Bonjour Mohamed Salem Charqaoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous avoir avec nous ce matin. Vous êtes le directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal El-Quds. Alors la première question que j'ai envie de vous poser concerne l'actualité récente de l'agence. La semaine dernière, qu'est-ce qui a motivé le lancement des caravanes médicales mobiles dans le sud-est d'El-Quds, notamment dans la ville de Cheikh Saad? Écoutez, je vous remercie justement pour cette occasion, gratuite. Bien sûr, si je peux contextualiser un peu Bien sûr. l'action de l'agence, c'est par rapport justement à cet environnement un petit peu hostile dans lequel on travaille. Et si vous vous le rappelez, déjà en août 1990, Monsieur François Mitterrand parlait à l'époque d'une logique de guerre qui sévissait dans le Moyen-Orient après l'invasion des troupes irakiennes au Koweït. Aujourd'hui, c'est une image, si vous voulez, clonée de cette instabilité, malheureusement, qui sévissait dans la région. Et donc, dans des conditions difficiles, le comité Al-Quds, présidé par Sa Majesté le roi Mohammed VI, à travers son bras opérationnel, qui est l'agence Beit Mal Al-Quds, continuait d'assurer son engagement au profit des populations palestiniennes, notamment à la ville sainte d'Al-Quds, Jérusalem, pour permettre à ces Palestiniens de rester sur leur terre, en fait. Alors, c'est une approche réaliste, prônée par Sa Majesté, et qui combine un peu l'action diplomatique assurée par la diplomatie marocaine et celle opérationnelle, sociale, humanitaire assurée par l'agence. Et donc, les indicateurs qui se sont réunis à l'agence à travers l'Observatoire Aribat, qui est un organe d'évaluation, de monitoring sur place, malheureusement, nous donne des indicateurs plus ou moins difficiles sur la situation sociale, sur la situation du chômage, sur la situation de pauvreté. Et donc, nous sommes convaincus que l'action de l'agence permet à les souches vulnérables de la population palestinienne de survivre. Excusez-moi, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Justement, je voulais vous parler de la question du volet éducation. Comment Beit Mal El-Quds exactement contribue aujourd'hui à garantir la continuité de l'enseignement pour les élèves palestiniens, notamment à travers les solutions d'apprentissage à distance? Voilà, donc justement, vous venez de parler tout à l'heure des campagnes médicales. C'est justement une action phare de l'intervention de l'agence cette année. C'est des actions éparpillées sur les zones les plus pauvres de la ville sainte d'Al-Quds, notamment les regroupements bédouines et les campagnes à l'extérieur du mur. Et bien sûr, ça a permis justement à cette population d'être pris en charge correctement à travers des équipes mobiles médicales. Aussi, nous avons déployé un support d'urgence pour les écoliers, surtout dans la ville ancienne d'Al-Quds, pour permettre justement aux étudiants de suivre leurs études à distance après une bonne période de clôture de l'ancienne Médina, et donc de l'arrêt de l'enseignement en présentiel. Aussi, l'agence continue son programme habituel, annuel, pour supporter toutes les catégories de la population, dans le secteur du commerce aussi, qui traverse malheureusement des moments difficiles, et dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agriculture aussi, par des actions ponctuelles dirigées directement aux populations,
des matériaux ont été mobilisés et un support aussi d'accompagnement a été déployé. Je vais être obligée de vous couper, Mohamed Salem Chalkaoui. Je suis désolée, on est arrivé au bout. Mais on en a parlé, c'est déjà très important. Je rappelle que vous êtes le directeur chargé de la gestion de l'agence Beit Mal El Quds. Merci d'avoir été avec nous ce matin.